إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde. On lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Nawaqid de l'Islam. Nous sommes sur l'annulatif 1 qui est le shirk, donc l'association. On a déjà défini c'est quoi l'association. On a parlé également de la mécréance, le koufr. C'était quoi le koufr? On a dit également que le koufr, il y a des catégories. On a dit également que l'association est divisé en deux. On a la grande association, la petite association. Le couvre aussi, on a la grande mécréance, la petite mécréance. Là, c'est au niveau de quoi? Des types de quoi? De mécréance. On a dit que les catégories de couvre sont au nombre de 5. Et on a détaillé aussi la question selon laquelle, ou la question qui a rapport avec l'annulation des actes. On a dit que lorsque quelqu'un tombe dans le kufr akbar, ou bien le shirk akbar, est-ce que ses œuvres sont annulées dès qu'il tombe dans l'acte de kufr, de mécréance, ou bien les œuvres vont être annulées le moment de sa mort? On a détaillé ça, on a mis le khilaf des savants par rapport à cela. Alors on continue, n'est-ce pas, dans le cadre de quoi? De notre programme. Donc on est toujours sur cet annulatif-là. Donc le shirk ici, quand il a parlé du shirk, on a déjà dit que le shirk dont il est question ici, c'est le grand shirk, la grande association. Ça fait sortir de l'islam. Le shirk a donné des exemples. Il dit comme le fait d'égorger pour autre qu'Allah. Il a dit qu'il a pris des exemples, celui qui égorge par exemple pour les djinns, ou bien celui qui égorge pour un djinn, ou bien celui qui égorge pour des morts, ou bien pour la tombe. Il a dit celui qui égorge pour la tombe. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie du shirk akbar, la personne sort de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 6, verset 162 à 163, قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Allah a dit certes, ma prière, mon immolation, ma vie, ma mort, tout ceci appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, au Seigneur de l'univers, point d'associé. Jade, ça c'est plus que clair. Et Allah dit dans la sourate Al-Kawthar, verset 2, n'est-ce pas? Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Le verset 2, fasalli li rabbika wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, quoi? Que nous t'avons accordé le Kawthar. Il dit quoi? Prie pour ton Seigneur et immole. Prie pour ton Seigneur et immole. Donc ça c'est un texte, ce sont des textes qui sont plus que clairs, qui montrent que l'immolation ça doit être spécifique, ça doit être quoi? Fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On doit égorger seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui égorge pour autre qu'Allah, comme le égorger pour les djinns, ou bien égorger pour les morts, celui-là il est tombé dans quoi? Dans le shirk akbar. Il tombe dans le grand shirk, le grand kufr, il sort de l'islam. Mais ici là il faut faire attention. Si quelqu'un maintenant il a un invité, ou bien un roi le roi arrive chez lui, ou bien un invité. Il décide d'acheter un mouton, ou bien d'acheter un bœuf, ou bien d'acheter une vache, qu'il va égorger, n'est-ce pas, afin de préparer pour le roi, ou bien pour son invité. Est-ce que lui, l'on dit qu'il égorge pour autre qu'Allah? Parce qu'il a acheté ça pourquoi? Il a acheté cette bête-là pour égorger, par rapport à quoi? À la venue de son invité, ou bien par rapport à l'arrivée du roi, ou bien par rapport à l'arrivée de son invité. Est-ce que ici, là, on va dire qu'il est égorgé pour autre qu'Allah? Et ça tombe dans le shirk, oui ou non? Ici on dit non. Ça ne fait pas partie de quoi? Du shirk. Ça ne fait pas partie du shirk. Pourquoi ça ne fait pas partie du shirk? Parce que lui, ce qu'il veut ici, c'est quoi? C'est la viande. Mais la viande là ne peut être halal pour lui, n'est-ce pas? Que par immolation. Il faut qu'il immole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, ce qu'il veut ici, c'est quoi? C'est le lahm, c'est la viande. Mais le dam ici vient de taba'an. C'est-à-dire, le sang ici, qui est versé, ça vient quoi? Ça vient en suivi, c'est-à-dire, ça vient après. Ce qui est voulu d'abord, au préalable, c'est quoi? C'est la viande. Par contre, celui qui égorge pour les djinns, celui qui égorge pour le mort, lui, ce qu'il veut, c'est pas la viande. Lui, ce qu'il veut, c'est le sang, là. C'est verser le sang, là. Ce qu'il veut ici, c'est quoi? C'est verser le sang. On va dire non, tu as eu, madame a accouché, l'enfant est bien né, il n'a pas de maladie, il faut égorger pour le djinn en guise de quoi? De remerciement. Eh bien, il faut égorger pour tel mort, ou bien pour tel wali. Lui, il va égorger. Ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est le sang.
il faut faire couler le sang là. Jade. Mais dans la viande là, c'est pas ce qui est voulu. Jade. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup qui sont dans ce genre de pratiques là. Après, ils vont prendre la viande, il fait quoi? Ils partagent ça. Hein, il partage aux gens. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était pas la viande. Lui, ce qu'il voulait, c'est égorger là. C'est ce signe-là. C'est-à-dire le fait d'égorger, que le sang puisse sortir. C'est ce qu'il voulait. La viande là, ici, là, c'est pas ce qui est voulu. Et pourquoi vous allez voir beaucoup, après ça, ils font quoi? Ils partagent. Et parfois, on leur donne même des conditions. Hein? Il faut partager ça à telle personne. Ou bien, toi-même, tu ne dois pas manger ça. Ou bien, il faut donner ça à tel. Ou bien, il faut donner ça dans une mosquée. Ou bien, comme ça, comme ça. Donc, c'est quoi? Ce sont des pratiques, quoi? De shaitan, des pratiques shaitaniya, et ce sont des quoi? Des choses qui font sortir de l'islam. Donc lui là, il est différent. Hein? Celui qui va égorger parce que il a un invité ou bien le roi arrive, n'est-ce pas? Lui là, il ne rentre pas dans le shirk. Celui qui rentre dans le shirk, c'est celui-là qui quoi? Qui égorge, comme on a dit ici. Hein? Comme le cheikh Mohammed Abdullah a pris l'exemple, celui qui égorge pour les morts ou pour les djinns, etc. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, le hadith de Ali ibn Abi Talib, il dit que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه. Que Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que Allah a maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah. Que Allah a maudit celui qui égorge pour celui qui maudit ses deux parents. Le prophète dit quoi? Allah a maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah. Allah a maudit celui qui n'est-ce pas, maudit ses deux parents. Ou bien Allah a maudit celui qui immole pour autre qu'Allah. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Allah a maudit celui qui immole, n'est-ce pas, pour autre qu'Allah. Donc celui qui immole pour autre qu'Allah, donc celui qui fait ce qu'on a dit dans le shirk, le zabh al-ghayrillah, lui là, il est maudit. Non seulement il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps il a fait le kufr, il a fait le shirk. Maintenant, ici, une mas'ala importante se pose. Mas'alatu muhimmatun jiddan. Intabihu. Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Une mas'ala très importante. Ici, on a dit que Allah a maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah. Il a été maudit. Est-ce qu'il est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique dans l'islam? La'n mu'ayyan. C'est-à-dire, de venir dire, par exemple, qu'Allah te maudisse. De manière spécifique. Que la personne soit musulmane ou qu'elle soit mécréante. Est-ce qu'il est permis de maudire une personne de manière spécifique? Tu dis, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Ibrahim. Tu dis, toi Ibrahim, qu'Allah te maudisse. Toi Ishaq, qu'Allah te maudisse. Est-ce qu'il est permis de dire ça à une personne? Ou bien, même un kafir, il s'appelle Jean. Tu dis, toi Jean, qu'Allah te maudisse. Est-ce que ici là, c'est permis ou c'est pas permis? Ici là, il y a une divergence des savants. Il y a une divergence des savants. D'abord, c'est quoi la malédiction? L'a'n. La malédiction, les savants ils définissent, ils disent que c'est quoi? C'est tord min rahmatillahi. C'est le fait que quoi? Que la personne soit éloignée de la miséricorde d'Allah. Alors ici, les savants ils ont divergé sur le fait de maudire quelqu'un de manière spécifique. Il y a trois avis, de manière générale, il y a trois avis des savants sur la question. Certains savants ont dit c'est pas permis. Parmi eux, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ibn Khuzayma et bien d'autres. Ils ont dit c'est pas permis de faire ça, de maudire quelqu'un de manière spécifique, donc de dire qu'Allah te maudisse comme ça. Certains ont fait la différence entre le fait de maudire un mécréant et le fait de maudire un musulman. Ils ont dit il est permis de maudire un mécréant. C'est-à-dire tu dis qu'Allah te maudisse à un mécréant. Mais un musulman, non. Et d'autres ont dit c'est permis. D'autres ont dit c'est permis pour celui qui mérite cela, qu'il soit musulman, qu'il soit pas musulman. Ça c'est l'avis de qui? C'est l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc la mas'ala est un khilaf. Il y en a qui pensent que quoi? Que c'est une mas'ala où il n'y a pas de divergence, c'est un consensus. Non, c'est pas un consensus. Alors ceux qui ont dit que c'est interdit, ils ont dit que c'est venu dans le Sahih al-Bukhari et Muslim, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit certains mécréants. Et Allah a fait descendre le verset Laysa laka minal amri shay. Dans la sourate 3 au verset 128. Allah a dit quoi au prophète? Il a dit tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Et dans la version de Muslim, c'est venu qu'on a dit Balarana annahu taraka zalika lamma nazala laysa laka minal amri shay. Que on a dit quoi? Il nous est parvenu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a délaissé cela lorsque le verset est descendu, c'est-à-dire le verset qui dit tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Donc c'est pourquoi beaucoup de savants ils ont dit que c'est interdit, ça a même été abrogé.
Parce qu'on a dit le prophète a délaissé ça. Donc le prophète a délaissé quoi? Le fait de maudire quelqu'un de manière spécifique. Et ils se sont aussi appuyés sur une version qui est venue dans le Musnad l'imam Ahmed. Certains se sont appuyés sur une version qui est venue dans le Musnad l'imam Ahmed. Le hadith de Oussama ibn Zayd, qui est al-Laysi. Comme a dit Ibn Hajar. D'après Nafi', d'après Ibn Umar, قال لما نزلت هذه الآية تركه النبي صلى الله عليه وسلم. Ils disent lorsque le verset est descendu, le prophète a délaissé cela. Ça, c'est ceux qui ont dit que quoi? C'est interdit. Ils ont même dit que ça a été abrogé. C'était d'abord permis de maudire quelqu'un de manière spécifique, mais après ça a été abrogé, donc c'est plus permis pour nous de maudire quelqu'un de manière spécifique. Ceux qui ont dit que c'est permis pour un kafir, mais c'est pas permis pour un musulman. Ils ont dit c'est venu dans le hadith de Muslim, le hadith de Omar ibn al-Khattab. Le hadith de Muslim de Omar ibn al-Khattab, qu'il y a un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Abdullah ibn Himar, qui faisait quoi? Qui buvait le vin. Et on l'amenait, n'est-ce pas? On le frappait à cause de ça. On l'a frappé plusieurs fois parce que quoi? Parce qu'il buvait, parce que ça c'est la sentence de celui qui boit le vin en islam. Celui qui boit le vin en islam, la sentence c'est quoi? On doit le frapper. On doit le fouetter. Et les savants ont même divergé sur la 4e fois. S'il boit la 4e fois le vin, est-ce qu'on doit le tuer? On ne doit pas le tuer. C'est une grande divergence là-bas. Bref, ce n'est pas notre débat ici. Mais ici là, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que ce compagnon buvait le vin. Et on l'a amené plusieurs fois pour le fouetter. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il est venu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de le fouetter parce qu'il avait encore bu le vin. Alors, il y a un compagnon qui était là qui a dit Allahumma ila'anhu, qui a dit oh Allah, il faut le maudire. Le compagnon a dit quoi? Oh Allah, il faut le maudire. Donc ce compagnon a maudit, il a demandé la malédiction de manière spécifique. Ma akthar ma yu'ta bihi. Ça fait combien de fois qu'on l'amène ici? Donc le compagnon là, il a dit quoi? Il a dit oh Allah, il faut le maudire. Ça fait combien de fois qu'on l'amène ici? فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه. Le prophète a dit quoi? Ne le maudissez pas. فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. Le prophète a dit quoi? Ne le maudissez pas, car je sais il aime Allah et son messager. Ils ont dit ça, c'est un dalil qui est clair, qui montre qu'il est permis de maudire un mécréant. Comment ça? Le mafhum mukhalafa. Le mafhum mukhalafa, c'est-à-dire le contraire de ceux qui se comprennent de la parole, ça c'est un dalil chez la majorité des savants des usul. Parce qu'il y a un léger khilaf là-bas entre les savants des usul, c'est-à-dire les savants de la jurisprudence islamique. Ils ont dit le mafhum mukhalafa de ce hadith. Le prophète a dit ne le maudissez pas, il aime Allah et son messager. Ils ont dit donc le prophète a donné la cause pourquoi on ne doit pas le maudire. C'est quoi la cause? Parce qu'il aime Allah et son messager. Par conséquent, on comprend quoi de ça? Que s'il n'aime pas Allah et son messager, c'est permis de le maudire. Ça c'est comme le hadith de Muawiyah qui est dans Sahih al-Bukhari, où le prophète a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Le Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, lorsqu'il a fait le ta'liq de ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce hadith prouve quoi? Il dit ça veut dire que celui qui n'a pas compris sa religion, ça veut dire qu'Allah ne lui veut pas du bien. C'est le mafhum mukhalafa. Donc ici là, quand le prophète dit ne le maudissez pas, il aime Allah et son messager, on comprend quoi de ça? Le contraire de ça, c'est que s'il n'aime pas Allah et son messager, ça veut dire que c'est permis de le maudire. C'est un dalil qui est plus que clair sur la permission de maudire un mécréant de manière spécifique. Et ça aussi c'est un rad. C'est une réplique aussi à ceux-là parmi les khawarij qui disent que quoi? Qui disent que le fait de répéter un péché al-musir al-kabir, il est kafir. Ils disent que le fait de répéter un péché, ça montre que tu as rendu ça halal et donc tu es kafir. Comme a dit Abu Ishaq al-Huwaini. Haza qawlun batil. Qawlun batil, c'est une parole qui est fausse. Là, il y a sah et c'est rejeté, ce n'est pas correct. C'est rejeté avec la toute dernière énergie. Et ça, c'est un dalil qui est clair dans le Sahih Muslim. Pourquoi? Parce que ce compagnon-là, il a bu le vin combien de fois? Plusieurs fois. Mais est-ce que ici, là, le prophète a dit qu'il est kafir? Non. Au contraire, le prophète dit il aime Allah et son messager. Donc ça montre que celui qui répète le péché, il n'est pas kafir. C'est-à-dire celui qui sait que le zina c'est haram, mais il fait le zina une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois, 105 fois. Est-ce qu'il est kafir? Il n'est pas kafir. Celui qui boit le vin tous les jours, il est kafir? Il n'est pas kafir. Celui qui vole, ou bien celui qui ment tous les jours, il n'est pas kafir. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des péchés. Donc le fait que la personne répète le même péché, ça ne veut pas dire que la personne a rendu ça halal, c'est-à-dire qu'il croit que c'est halal. C'est-à-dire celui qui croit que quelque chose qui est haram est halal, c'est-à-dire ce qu'Allah a rendu haram, lui croit que c'est halal, il est kafir. Eux là, ils ont pensé que le fait de répéter, ça veut dire qu'ils considèrent que c'est halal. Non. Et ça, c'est un hadith qui est plus que clair, qui fait un rad clair à ceux-là qui pensent que quoi? Que le fait de répéter le péché, la personne sort de l'islam. Vous savez, quelqu'un, une fois, il est venu à la mosquée, après un dars, il dit, mais comment quelqu'un qui boit le vin peut être musulman? Il dit, comment quelqu'un qui boit le vin peut être musulman? J'ai dit, non.
mon frère, le prophète Mohammed dans le hadith de Muslim, Abdullah ibn Himar, il a bu le vin combien de fois? Il était kafr? Il n'était pas kafr. Donc ici là, la compréhension que toi tu as déjà là est déjà une compréhension de quoi? Des Khawarij. J'ai compréhension des Khawarij. Donc le fait ici que la personne répète le péché, ça ne veut pas dire que quoi? Ça ne veut pas dire que la personne est devenue kafr, qu'il est sorti de l'islam. Ça c'est grave. Donc il faut faire attention. Il y a des groupes, il y a des gens parmi les Khawarij qui disent ça. Que al-musir al-kabir. C'est-à-dire, ils vont te dire que celui qui répète le péché, ou bien celui qui dit que non, je sais que c'est haram, mais je fais. Ils disent quoi? Que lui il est kafr. Non. Il faut faire très très attention. Intabihu li hadha. Jid. Alors, ça ce sont les trois avis. Mais l'avis qui est juste, donc voilà un peu les arguments de tout un chacun. L'avis qui est juste de ces trois avis, Wallahu ta'ala a'lam, elle est le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont dit que c'est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique. C'est permis de dire quoi? Qu'Allah te maudisse de manière spécifique. Qu'il soit musulman, qu'il soit pas musulman. Et ça c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et bien d'autres savants. Donc ici là, on dit c'est permis. Et ici là, intabihu. Nous devons suivre les arguments. Nous devons suivre les preuves. Ici c'est pas un problème de fanatisme. Parce que tu as écouté déjà une position, ou tu as déjà écouté quelque chose, donc tu ne veux plus, c'est-à-dire tu écoutes maintenant quelque chose de contraire à ça, tu ne veux rien connaître. Non, on doit suivre les arguments, on doit suivre les dalils. Là où il y a les dalils, on suit. Ou là où les dalils sont convaincants, sont forts, on suit. Jade, ce n'est pas un problème de quoi? Des fanatismes. Non, mais il y a beaucoup de savants qui ont dit comme ça ou bien comme ça, comme ça. Non, ce n'est pas ça. Le problème ici, c'est un problème de dalils. Les arguments. Intabihu, faites attention parce que là ça va être très technique. Le verset qui a dit Laysa laka minal amri shay, a dit tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Par consensus des savants, des tafsirs, Tabari, Ibn Kathir, Ash-Shawkani, Sa'di et bien d'autres, ce verset là est descendu à la guerre de Uhud. Jay, c'est descendu à la guerre de Uhud. Et à ce moment-là, le vin n'avait pas encore été interdit. Le dalil, c'est que c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Il dit قال صبح الناس غدا أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. Il dit ici qu'il y a des gens qui sont morts à la guerre de Uhud, n'est-ce pas? Martyrs. Ils sont morts avec quoi? Avec du vin. C'est-à-dire ils avaient déjà quoi? Ils avaient déjà bu le vin, c'est-à-dire, c'était avant qu'on interdise. Il dit, et ça avant qu'on interdise le vin. Avant qu'on interdise le vin. C'est plus que clair. Donc ça veut dire qu'à la guerre de Uhud, le vin n'était pas encore interdit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Intabihu. Arju an tantabihu. Le verset, le hadith, pardon, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Omar ibn al-Khattab qu'on a cité tout à l'heure, où le prophète a dit, la tala'anu, ne le maudissez pas, car il aime Allah et son messager. Ce hadith-là nous prouve quoi? Ce hadith a été dit après l'interdiction. Ou bien, le hadith-là a été dit après l'interdiction. Pourquoi ça a été dit après l'interdiction? Tout simplement parce que le compagnon là qui buvait le vin là, on l'a fouetté. Donc si on l'a fouetté, c'est que c'était déjà interdit. Donc ça veut dire que le hadith là est venu après l'interdiction du vin. Par contre, le verset c'est descendu à la guerre de Uhud, le vin n'était pas encore interdit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela prouve clairement, de manière claire, que ça n'a pas été abrogé, le fait de maudire quelqu'un de manière spécifique. Pourquoi? Parce que ici, là, le compagnon, là, il fait quoi? Il a maudit d'abord de manière spécifique. Donc ça veut dire que chez le compagnon, c'était pas interdit. Là, c'est un. Deuxièmement, le prophète a dit, ne le maudit pas, il aime Allah et son messager. Ça veut dire quoi? Ils ont dit, le mafou mukhalafa de ça. S'il n'aime pas Allah et son messager, c'est permis de le maudire. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être abrogé. Pourquoi ça ne peut pas être abrogé? Parce que ça, c'est venu après le verset. Or, vous allez regarder, quand vous regardez dans les kutub de usul, les livres qui parlent des fondements de la jurisprudence islamique. On va vous parler ici des shurut du nasr. C'est-à-dire les conditions, quand on parle du nasr. Jade. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de l'abrogation. Il y a des conditions. Jade. Parmi les conditions, on va vous dire qu'on doit connaître le tarikh. Pourquoi on doit connaître le tarikh? Parce que dans l'abrogation, nous avons l'abrogé et l'abrogeant. L'abrogé et l'abrogeant. L'abrogé, c'est celui qui a été abrogé. C'est la chose qui a été abrogée. Jade. L'abrogeant, c'est celui qui abroge, c'est-à-dire ce qui vient abroger la chose qui est abrogée là. Ça, là, on appelle ça l'abrogeant. Donc, il y a l'abrogé et l'abrogeant.
Parmi les conditions quand on parle de tahrir, il faut ici que quoi? Il faut que l'abrogeant vienne après l'abroger. Sinon ça n'a pas de sens, ça va venir abroger quoi? Il faut que ça vienne après la chose qui est abrogée, pas le contraire. Donc ici là si on dit que le verset là c'est venu abroger le fait de maudire quelqu'un de manière spécifique. Quand on sait que le verset est descendu à la guerre de Uhud et qu'à la guerre de Uhud le vin n'était pas encore interdit et qu'on a un hadith où un compagnon a maudit quelqu'un de manière spécifique que le prophète a interdit parce que le compagnon aime Allah et son messager, ce compagnon aimait Allah et son messager, ici là quand le prophète interdit ici au compagnon de maudire parce qu'il aime Allah et son messager, ça veut dire que celui qui n'aime pas Allah et son messager, c'est permis. Donc ici, ça c'est le mafou mukhalaf, c'est un dalil. Donc ça nous montre aisément ici que quoi? Que l'interdiction ici, là, ça n'a pas été abrogé. Pourquoi? Parce que c'est venu après l'interdiction du vin. Jade? Donc le mafou mukhalaf qui est un dalil, c'est-à-dire ceux qui se comprennent, n'est-ce pas? Par rapport à la parole qui a été, c'est-à-dire le contraire de ceux qui se comprennent de la parole qui a été dite. Ici, là, c'est un argument ici. Pourquoi c'est un argument ici? Tout simplement parce que ici, le hadith est venu quoi? Le hadith est venu après. Et le prophète Mohammed a donné une cause ici. Il a dit quoi? Il aime Allah et son messager. Donc, s'il n'aime pas Allah et son messager, ça veut dire quoi? Que c'est permis de le maudire de manière spécifique. C'est un hadith qui est clair, qui nous montre que ça n'a pas été abrogé. Jay? Ensuite, c'est venu dans c'est venu dans le Bukhari, le Adab de Mufrad de l'imam Bukhari. C'est qui prouve. Parce que quelqu'un peut venir dire que, mais oui. Donc ça veut dire que s'il n'aime pas les sommets, c'est donc un kaf, c'est permis de le maudire. N'est-ce pas? Mais maintenant, un musulman, c'est venu dans le Bukhari. L'imam Bukhari a rapporté dans son livre Adab al-Mufrad. L'imam Bukhari il a rapporté son livre dans Adab al-Mufrad. En vérité, le livre de l'imam al-Bukhari, il a nommé ça Adab. Mais les savants, ils ont ajouté quoi? Al-Mufrad pour faire la différence. Parce que dans son Sahih aussi, un livre qui s'appelle Adab. Donc ils ont fait la différence, pour faire la différence entre le livre Adab qui est dans son livre, le Sahih, et celui-là qu'il a écrit, indépendamment du son Sahih, ils ont mis quoi? Al-Mufrad. Adab Mufrad. Ce hadith-là est venu, l'imam Bukhari a rapporté dans son livre Adab Mufrad. Que Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, yashku jarahu. Que un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se plaignait concernant son voisin. Et vous devez savoir que dans l'islam, on ne doit pas déranger les voisins. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Il a juré 3 fois, par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas. Les compagnons demandaient qui c'est. Le prophète a dit quoi? Celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Et également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril venait, n'est-ce pas? Il parlait du voisin de telle sorte que quoi? Que le prophète dit, de telle sorte que je croyais même qu'Allah subhanahu wa ta'ala devait dire quoi? Que le voisin doit hériter. Que le voisin doit hériter. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt maintenant, on partage l'héritage, on dit son voisin aussi doit avoir une part. Donc le prophète dit quoi? Je croyais même que Allah devait faire hériter le voisin. Donc le droit du voisin, on doit faire attention. Tu vois des musulmans aujourd'hui, d'abord il est dans le haram, il écoute la musique qui est haram dans l'islam, il écoute la musique, mais en plus de ça, il met ça à fond, il dérange les voisins. Il faut faire attention, même si ce n'est pas un musulman. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de non-musulmans aujourd'hui, parfois ils détestent l'islam. Et ils disent, mais vous les musulmans là, vraiment vous ne respectez pas les gens, etc. Tu es en train de déranger les voisins avec du haram. Et il faut même, c'est quelle musique même qu'il est en train d'écouter? Déjà la musique est haram. Mais pire encore, il y a des musiques parfois où il y a de la perversité, des paroles malsaines, des paroles qui sont vraiment, même des paroles du kufr. Donc, on doit faire très très attention. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani a même authentifié un hadith qui est venu dans le Musnad l'imam Ahmed si je m'abuse, d'une femme, on est venu rapporter au prophète que quoi? Qu'elle priait, elle jeûnait, c'est-à-dire elle faisait quoi? Les prières de nuit, elle faisait des jeûnes surrogatoires. Mais on disait quoi? Les compagnons disent quoi? Qu'elle dérangeait quoi? Elle dérangeait son voisin. Le prophète a dit quoi? Hiya finnar. Elle est en enfer. Cheikh Al-Albani a authentifié un hadith comme ça. Elle est en enfer. Donc on doit faire très attention sur le fait de quoi? On ne doit pas déranger les voisins. Alors lui, il est venu se plaindre auprès du prophète. Et l'imam Nawawi, rahimahullah, dans son livre Riyad al-Salihin, il a fait un bab concernant quoi? Concernant le voisin. Jade, si vous pouvez lire ça, ce sera vraiment bénéfique pour vous, bi'iznillah. Jade. Alors, il est venu se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que quoi? Que son voisin, n'est-ce pas, le dérange. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطرح متاعك على الطريق فطرحه فجعل الناس يمرون عليه يلعنونه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que prends tes affaires, tu mets ça où? À la route.
C'est-à-dire que mets tes affaires à la route. Si les gens viennent maintenant, ils te demandent mais pourquoi tu as mis les affaires? Tu dis mon voisin fait quoi? Mon voisin me dérange. Et c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à le maudire, c'est-à-dire à maudire son voisin là. Donc les gens qui passaient là, qui demandaient que mais c'est comment, pourquoi tu mets les affaires dehors comme ça? Ah, mon voisin me dérange. Ah, mais ton voisin là, qu'Allah le maudisse. Ah, mais ton voisin là, qu'Allah le maudisse. Ah, mais ton voisin là, qu'Allah le maudisse. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en train de maudire quoi? Son voisin. Et lui, il a eu l'information que les gens sont en train de le maudire. Faja ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire au prophète que quoi? Regarde ce que les gens me font. Regarde ce que je rencontre des gens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu as rencontré déjà? C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens te font? Il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, yal'anounani. C'est-à-dire quoi? Ils me maudissent. Yal'anouni. C'est-à-dire que ces gens-là me maudissent. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, la'natullahi fawqa la'natihim. Le prophète dit quoi? La malédiction d'Allah est au-dessus de leur malédiction. La malédiction d'Allah est au-dessus de leur malédiction. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala t'a d'abord maudit avant que cela ne puisse te maudire. Comme c'est venu dans d'autres versions. Alors ça, c'est un dalil que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il s'est appuyé pour dire clairement que quoi? Qu'il est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique si la personne mérite cela. Car ici, le prophète a approuvé. Il n'a pas dit, comment est-ce qu'ils peuvent te maudire? Ils n'ont pas le droit de faire ça. Le prophète n'a pas dit ça. Au contraire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? La'natullahi fawqa la'natihim. La malédiction d'Allah est au-dessus de la leur. Donc ici on dit quoi? On dit que c'est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique. Et ça c'était quoi? C'était un musulman. Et parmi les hadiths aussi qui viennent prouver ça, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, dans le Sahih Muslim, elle dit ici que dakhala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rajulan fakallama bi shay'in la adri ma hu fa'aghdabahu fala'nahuma wa sabbahuma falamma kharaja قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان وما ذاك قلت لعنتهما وسببتهما فقال أو ما علمت ما شرطت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر وأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا وفي رواية ليس أهلا لها. C'est-à-dire ici que Aïcha dit que deux hommes sont rentrés voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient en train de parler de quelque chose que, c'est-à-dire je ne savais pas c'était quoi, c'est-à-dire parler de quoi je ne savais pas. Et ensuite Aïcha dit quoi? Ils ont énervé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit le prophète les a maudits. Il les a insultés. Lorsqu'ils sont sortis, Aïcha s'est étonnée, elle est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète a dit, il y a quel problème? Et Aïcha a dit, tu les as maudits et tu les as insultés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, n'as-tu pas, n'est-ce pas, ne sais-tu pas ce que j'ai demandé à mon Seigneur? Il dit, j'ai dit à mon Seigneur quoi, je suis un être humain. Quel que soit le musulman parmi les musulmans que je vais maudire ou bien insulter, fait que ça soit une purification pour lui et des récompenses. Et dans une version, le prophète a dit quoi? Que quel que soit le musulman parmi les musulmans que je vais insulter ou que je vais maudire et qui ne mérite pas cela, n'est-ce pas? Fait en sorte que ça soit quoi? Une purification pour lui ou bien qu'il ait des récompenses. Donc ça c'est aussi parmi les dalils. Le prophète a fait quoi ici? Il a maudit ces personnes de manière spécifique. Le prophète a maudit ces personnes de manière spécifique, il les a même insultées. Donc ici là ça nous montre aisément qu'il est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique si cette personne-là mérite cela. Quant au hadith de ceux-là qui ont interdit, ceux-là qui ont interdit, ou bien qui ont dit que ça a été abrogé. Le premier hadith qu'ils ont cité de Muslim, la parole qu'ils ont citée où on dit que non, il nous est parvenu que lorsque le verset est descendu, le prophète a délaissé ça. Ça c'est la parole de Zuhri. Zuhri, ce n'est pas ici, Zuhri, ce n'est pas un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un tabi'i. Et un tabi'i ne peut pas rapporter quelque chose du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans un intermédiaire. Ça c'est un. Deuxièmement, il a dit il nous est parvenu. Il nous est parvenu de qui? Il nous est parvenu de qui? Donc on ne connaît pas qui au milieu là. C'est pourquoi ici cette ziyada là elle est da'ifa. Cette ziyada là, cet ajout là est faible. C'est pourquoi Ibn Hajar a rendu ça faible. Pourquoi? Parce que
On ne sait pas, il a dit balagana. On ne sait pas, il nous est pas venu de qui? Donc on ne sait pas qui au milieu là. Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il n'est pas faible? Est-ce qu'il a une bonne mémoire? Est-ce que quoi? On ne connaît pas qui est là. Donc ça rend le hadith là quoi? Faible. Et quant à la version de l'imam Ahmed, c'est-à-dire cette partie, c'est juste cet ajout là qui est faible. Et quant à la version de l'imam Ahmed, qui dit que Ibn Omar a eu à dire que lorsque le verset est descendu, le prophète a délaissé cela, c'est-à-dire le fait de maudire quelqu'un de manière spécifique, le hadith, on a dit que c'est le hadith de Oussama ibn Zayd, c'est comme a dit Ibn Hajar. Ce hadith, c'est un hadith qui est aussi da'if. Pourquoi? À cause du rapporteur qui s'appelle Oussama ibn Zayd al-Laysi. Parce que lui, il rapporte des choses quoi, il rapporte des manakir de Nafi'. Et lorsqu'il rapporte des Nafi', il rapporte des manakir, c'est-à-dire il rapporte des hadiths qui sont réprouvés. Et de plus, Salim ibn Abdullah, dans le Sahih al-Bukhari, il a rapporté le même hadith de Nafi', la même histoire, sans mentionner cet ajout-là qui dit quoi? Que il nous est parvenu quoi, le prophète a délaissé cela, bien le prophète Mohammed a délaissé cela lorsque quoi, le verset est descendu. C'est pourquoi le même Ahmed, rahimahullah, il a rendu da'if la riwaya de Oussama ibn Zayd an Nafi'. C'est quoi? C'est da'if. Certains savants de hadith, ils ont dit qu'il y a un mutaba'. Ils ont dit qu'il y a une autre version qui est venue corroborer la version de Oussama ibn Zayd. Donc ça renforce, ça devient authentique. C'est venu dans le Musnad l'imam Ahmed. La version de Mohammed ibn Ajlan. Mais nous disons aussi que cette version aussi, ça ne peut pas venir renforcer la version de Oussama ibn Zayd. Pourquoi? Intabihu. Parce que la version de Mohammed ibn Ajlan, déjà Mohammed ibn Ajlan, c'est un débat entre les savants. Est-ce qu'il est sadouk, est-ce qu'il est da'if? C'est un débat. La version de Mohammed ibn Ajlan, cette version-là, il n'y a pas, quand on repart dans cette version-là, on ne voit pas l'ajout qui est venu dans la version de Oussama ibn Zayd qui dit quoi? Que lorsque le verset est descendu, le prophète a délaissé cela. Il n'y a pas cet ajout-là. Donc ça ne peut pas venir renforcer. Pour qu'une version vienne corroborer une autre version, bien vienne renforcer une autre version, il faut qu'il soit quoi? En conformité dans quoi? Dans la phrase ou bien dans les phrases qu'il va venir quoi? Qu'il va venir renforcer. C'est-à-dire que cette version-là viendra renforcer. Qu'elle va venir renforcer, pardon. Donc ici, là, ce mutaba ne tient pas. Ça ne peut pas venir renforcer la version de Oussama ibn Zayd. Al-Laysi là. Donc ici, c'est un hadith aussi qui est quoi? Qui est da'if, qui est faible. Ce n'est pas authentique. Donc l'avis qui est juste, c'est l'avis des savants qui disent que quoi? Que c'est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique, de dire qu'Allah te maudisse. Si la personne mérite cela. Alors comment comprendre le verset? Voilà, laysa laka minal amri shay'. C'est-à-dire tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Ici on dit quoi? Que lorsque le prophète a maudit ces gens, ces mécréants-là, Allah subhanahu wa ta'ala Allah sait déjà. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait déjà que ceux-là, ils vont rentrer dans l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset pour dire au prophète que quoi? Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Et ces gens, c'est les gens que le prophète Mohammed avait maudit là. Ils sont rentrés dans l'islam. Donc Allah a fait descendre le verset pour dire quoi? Laysa laka minal amri shay'. Tu ne tiens aucune part dans l'ordre divin. Ce n'est en aucun cas un verset qui vient nous prouver que c'est interdit de maudire une personne de manière spécifique. Ou bien ce n'est en aucun cas un verset qui vient nous prouver que ça a été abrogé. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais le prophète a dit, il aime Allah et son messager. Ça prouve qu'on ne doit pas maudire un musulman, car chaque musulman, au moins, l'amour d'Allah et de son messager en lui. Parce que quelqu'un qui déteste Allah, qui déteste le prophète Mohammed, il est kafir. Quelqu'un il dit, il est musulman, il déteste Allah, il déteste le prophète, ça c'est un kafir. Donc chaque musulman, au moins, dans son cœur, il a au moins quoi? L'amour d'Allah et de son messager. La réponse, nous disons ceci. Quand le prophète Mohammed a dit, il aime Allah et son messager. Pourquoi le prophète a interdit ici? Parce que le prophète Mohammed a vu le degré d'amour que ce compagnon avait envers Allah et son messager. C'est pourquoi le prophète leur a dit quoi? Ou bien il leur a permis de faire quoi? De maudire ce compagnon-là. Mais cela ne veut pas dire ici qu'on ne doit pas maudire quoi? Un musulman. C'est-à-dire le prophète a vu le degré d'amour de ce compagnon-là qu'il avait envers Allah et son messager. Donc le prophète a interdit par rapport à ça. Pas que non, on ne doit pas maudire quoi? Un musulman. On ne doit maudire aucun quoi? Musulman de manière spécifique. Pourquoi? Parce que si on prend cette parole-là, si on dit ça, que le prophète a dit qu'il aime Allah et son messager. Donc ça veut dire qu'on doit maudire aucun musulman parce que chaque musulman au moins l'amour d'Allah et de son messager. Nous disons, si on dit ça, ça veut dire que tous les hadiths qui disent, ou tous les versets, ou bien tous les hadiths qui sont venus dire par exemple que Allah a maudit celui qui boit le vin, ou celui qui transporte, ou celui par exemple qui fait quoi, qui sert le vin, ou celui qui vend, ou bien celui qui fait le riba, il est maudit, ou bien celui qui va témoigner, celui qui fait le témoignage, ou bien celui qui écrit, ou bien celui qui vole, il est maudit. Tous les hadiths qui sont venus, même le hadith qu'on a cité précédemment, que Allah a maudit celui qui est gauche pour Allah. C'est-à-dire que tous ces hadiths-là ne vont s'appliquer à aucune personne. Principalement les hadiths qui parlent, par exemple, comme quand je viens de citer, le hadith du vol. Celui qui vole, n'est-ce pas? Il a été maudit. Dans le hadith est venu même dans le Sahih Muslim. Ou bien celui qui fait le riba.
hein, l'intérêt usuraire. Ou bien celui qui fait le faux, comment on appelle ça, qui témoigne dans le riba, ou celui qui écrit. Il y a des hadiths qui sont venus, qui sont maudits, ou bien le vin, celui qui transporte, celui qui boit, hein, les 10 personnes qui ont été maudites par rapport au vin. Ici, là, on dit que, donc, ça veut dire que ces hadiths-là ne s'appliquent à aucun musulman, parce que chaque musulman a au moins l'amour d'Allah et de son messager. Donc, s'il faut venir dire que on ne doit pas maudire un musulman de manière spécifique, parce que le prophète a dit il aime Allah et son messager, et que chaque musulman a au moins l'amour d'Allah et de son messager, on sait que tous les hadiths qui parlent même des malédictions là, ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Ça ne s'applique sur aucun musulman parce que chaque musulman a au moins quoi? L'amour d'Allah et de son messager. Donc ici on dit quoi? Que la vie qui est soutenue par des preuves, la vie qui est juste, c'est que il est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique si cette personne-là mérite cela. Mais je tiens à rappeler que les savants qui ont permis qu'on maudisse quelqu'un de manière spécifique, ils disent ici c'est minbab zajar. C'est-à-dire c'est en guise de menace. Hein? C'est en guise de quoi de menace? C'est même pas dans le sens où il ne va jamais rentrer au paradis, bien là ne va jamais lui pardonner. Non, c'est en guise de quoi de menace. Parce que quand on dit que telle personne a été maudite, par exemple, ou bien on dit qu'Allah maudisse telle personne, Jade, qu'est-ce qui va se passer ici? Ça fait en sorte que ça fait en sorte que les gens, n'est-ce pas, fuient cet acte-là, que les gens délaissent cet acte-là. Jade, c'est mimbab zajar, donc c'est en guise de quoi? De menace. Jade, ce n'est pas dans le sens où quoi? Que la personne ne sera jamais pardonnée. Jade.